c'était décembre, hein, après le séminaire à Kinshasa. On va dire que je suis passée par des périodes assez difficiles, j'ai perdu mon travail, et cetera. Ça, ce n'est qu'un détail, mais après, par exemple, au niveau du social, ici, même quand on travaille pas, on a des prestations, tout ça, tout était bloqué. Vraiment, tout était bloqué et je savais pas comment f allô? Allô, oui, on t'écoute. Oui, je suis désolée, hein, parce que moi, j'ai un souci ici avec le réseau. Donc tout était bloqué, vraiment, il y avait, rien du tout. Normalement, dans la normale, tout devrait se faire, même si tu as arrêté le travail, tu as tes prestations, ton chômage, tout. Donc il y avait des problèmes partout. Le travail, je pouvais postuler comme je voulais, je n'avais que des refus, mais vraiment. Alors que moi, je suis la personne, j'ai la petite secrétaire, j'ai à faire son CV, à pouvoir, voilà, postuler et ça rate jamais. Toujours, il y a quelque chose derrière. Même moi-même, je ne reste jamais plus de 2 mois sans travailler. Mais là, vraiment, tout était bloqué. Je suis restée comme ça sur moi, c'est pas grave, Dieu va faire. Micro, Mais en fait, s'il vous quelque plaît, part, le micro. On a des retours ici. en fait, quelque part, je pense que c'est pas je pense, le Seigneur voulait aussi m'inculquer tout ce qui est humilité, de pouvoir comprendre que je ne pouvais pas tout gérer toute seule, en fait, que je ne pouvais pas, compter sur moi plutôt, mais compter sur sa force à lui. Donc moi, j'étais là à me cacher, me dire rien, j'en parlais même pas même autour de ma famille. Ils savaient seulement, mais ils ne connaissaient pas la profondeur des choses que je vivais. J'essayais de me battre, de chercher de mais Dieu voulait me faire comprendre qu'il fallait seulement que je regarde à lui et après, au retour, j'ai dit: «Non, c'est plus possible, je vais en parler avec le serviteur». Donc on en a parlé avec le pasteur Emmanuel. On a prié pour ça. C'était pareil. Je postulais, rien du tout. Je me suis dit: «C'est pas normal» et un jour, on est sorti aller récupérer quelque chose et au retour, on m'appelle par une intérim pour du travail dans ma ville. Mais elle me dit que c'était de la, comment ça s'appelle? Du conditionnement. Donc je n'ai jamais fait ça. C'est pas pour dire, je peux pas faire ça, non. Je n'ai jamais fait ça. J'en parle donc au conseiller, il me dit: «Vas-y, peut-être comme c'est dans ta ville, tu vas voir, c'est juste derrière chez toi». Je me dis: «Bon d'accord, il y a pas de souci, je vais y aller». Donc je tape l'adresse, c'était à 150 mètres de chez moi, donc vraiment derrière. Donc moi j'étais toute contente, je suis partie chercher mes ceintures de sécurité, c'est la première fois même j'en portais. Donc je ne savais pas ce qui m'attendait là-bas et une fois arrivée, mon Dieu, comme j'ai dit, c'est pas que je ne peux pas le faire, c'est un métier noble, mais je ne l'ai jamais fait de ma vie. Donc c'était physique d'une manière, je sais même pas comment vous expliquer. Et puis, c'est pas que ça s'arrête là. La dame qui était chef d'équipe était exécrable, mais vraiment. Or que moi, je suis quelqu'un de caractère, vraiment, je pars au quart de tour. Aujourd'hui, grâce au Seigneur, quand même, j'arrive à me canaliser. Et même là, hein, c'est vraiment une épreuve par laquelle je suis passée. J'ai appris à prendre sur moi. Je me dis, c'est la porte que le Seigneur a ouverte, c'est juste derrière chez moi. Parce qu'il faut préciser aussi que j'ai arrêté le travail pour m'occuper de mes enfants. J'avais pas de choix. J'ai perdu mon travail, certes, mais ce qui a ramené que je puisse ne plus avoir de travail, c'est parce que je voulais m'occuper des enfants. Donc d'être loin, je travaillais dans le 15e, c'était un peu compliqué. Donc là, d'être à côté et quand même d'avoir des revenus, malgré que le métier ne me correspondait pas, j'ai dit: «C'est pas grave». Le pasteur m'a dit: «Vas-y, tu vas voir, Dieu va ouvrir une porte» et en même temps, j'étais en train de postuler à gauche et à droite, donc il y avait des trucs. Donc au bout de une une semaine et demie, il y a la CPM de Poissy qui m'ont appelé pour un poste qui correspond vraiment à mon expérience, mon CV et voilà. Donc j'en parle et tout, je me dis: «Bon, on verra ce que ça va donner». J'ai demandé même un jour au travail, pour, pour y aller à l'entretien, donc je suis partie. Mais je suis quand même restée là-bas. Donc là-bas, on me crie dessus, on dirait un enfant de catastrophique et par la grâce, Dieu a fait que, la CPM de Poissy m'ont acceptée. Là, je reviens sur tout ça. C'est bien, d'accord, j'ai eu du travail, mais pour moi, je vois pas ça comme ça. Je vois tout ça par rapport à l'humilité, par rapport à ce que Dieu voulait m'enseigner, en fait. Il y avait déjà la patience, dans le sens où j'aurais pu, voilà, il fallait que j'attende, en fait, pour pouvoir passer. Il fallait que je puisse être humble aussi, parce que si je n'aurais pas accepté peut-être ce poste, je ne pense pas que Dieu aurait ouvert cette porte aussi pour la CPM. La CPM, c'est aussi juste derrière. Donc je suis sur Poissy et un poste qui me correspond. Mais je suis d'abord passée par ce poste-là où on me criait dessus, où on me faisait passer. Mais après, Dieu a ouvert cette porte qui me correspondait. Donc oui, le travail, c'est bien, oui, c'est tout ça. Mais pour moi, je vois ça vraiment comme une leçon, comme si Dieu était en train aussi de pouvoir me forger d'une autre manière. Je ne sais pas si vous Ah, arrivez à me comprendre.
c'est vrai, je rends gloire à Dieu parce qu'il a ouvert cette porte qui va m'aider. Les finances, on en a tous besoin. Et comme je lui disais, aujourd'hui, on a l'œuvre à soutenir, on a des enfants aussi à nourrir, tout ça. Donc, sans argent, comment je vais faire? Donc, je le remercie parce qu'il a ouvert cette porte, mais parce que aussi, il m'a enseigné à travers tout ce parcours que j'ai pu traverser. Donc, voilà, je voulais lui rendre gloire pour ce qu'il est en train de faire dans ma vie, pas pour ma vie, parce que là, on va parler seulement des choses d'ici, non. Mais qu'est-ce qu'il fait en moi, en fait? Donc, voilà. Amen. Amen. Alléluia. Amen. 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 Ça fait partie du brisement. Amen. 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 Oh Dieu. Amen. 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 Moi, je voulais juste rajouter quelque chose par rapport à ce que la sœur Ursule vient de témoigner, parce que nous, on est quand même des parents, on connaît un peu l'histoire. Comme elle vient de dire elle-même, c'est pas quelqu'un qui se laisse faire comme ça, quelqu'un va lui crier dessus, elle va laisser comme ça, mais elle est partie travailler. Mon mari et moi, comme on priait beaucoup pour elle, Dieu nous disait vraiment que ce travail-là, c'est Dieu qui veut qu'elle fasse ce travail-là. Au travers de cette humiliation, cette humilité, je veux dire, elle va trouver un bon travail juste à côté de chez elle. Et ça, c'est Dieu qui nous mettait ça à faire. Si elle avait refusé ce travail, je ne pense pas que Dieu allait ouvrir cette porte de la sécurité sociale là où elle travaille. Mais c'est Dieu qui a voulu, parce que ce n'est pas un travail qu'elle a déjà fait. Elle, c'est quelqu'un qui trouve du travail pour les gens. Que ce soit dans notre entourage, parmi beaucoup de gens, quand elle fait les CV pour les gens trouvent du travail tout de suite et de bon travail. Mais elle-même, maintenant, elle commence à chercher, elle ne trouve pas. Alors que c'est elle qui trouve du travail pour les gens. Elle n'est jamais restée sans travailler. Mais Dieu a permis cela pour qu'elle puisse apprendre l'humilité quand même. Et au travers de ça, Dieu lui a donné ce travail. C'est un bon travail qu'elle a trouvé là. C'est un bon travail. Et en même temps, on lui a donné un CDI directement. Elle-même, elle n'a pas précisé. On lui a donné un CDI directement. Donc ça, c'est Dieu, vraiment, c'est Dieu. Comme elle vient de dire, ce n'est pas parce qu'elle cherchait un travail, Dieu a voulu lui donner un travail, mais Dieu a voulu lui enseigner. Il y a un enseignement derrière, pour nous tous. Ce n'est pas seulement pour elle, mais c'est pour nous tous. Nous tous, nous devons apprendre l'humilité. Nous tous. Parce que la Bible nous dit l'humilité précède la gloire. Donc c'est pour ça. C'est ça que je voulais dire. Amen. 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 Bien aimé. C'est tout un enseignement. Okay? Comme maman vient de dire. Et en prière, je précise, maman disait toujours et dit, je vais dire à elle, elle va trouver un travail juste à côté d'elle. Parce que comme elle a dit, si elle avait laissé ce bon travail qu'elle avait à le ministère de l'Intérieur français, c'est à cause de ses enfants. Parce qu'elle pouvait avoir des problèmes avec les social français. Donc, il fallait qu'elle abandonne son travail. Et là, il avait du mal à trouver du travail. Comme elle dit, c'est une fille de caractère. Hein? C'est notre fille, mais elle a du caractère, cette fille-là. Okay? Mais voilà, Dieu voulait la briser. Le vrai mot, c'est que mon jeune frère Benjamin utilisait, le brisement. Okay? Dieu voulait la briser. Et quand me parlait, papa, on m'a appelé là-bas pour aller porter des cartons. Moi, aller porter des cartons, moi, j'ai dit, tu vas le faire. OK? Au nom de Jésus-Christ, tu vas aller porter des cartons là. Tu mets un peu de diplôme de côté, tu vas aller porter les cartons. OK? Donc, elle est partie porter les cartons là. Ah, la dame crie sur moi. Moi, j'ai dit, tu vas voir par la grâce de Dieu. Voilà comment Dieu travaille, bien aimé. Trésor caché. Quelque chose de caché derrière. C'est la pensée qui m'anime. J'ai béni Dieu. Avec ces témoignages, je bénis Dieu. C'est la pensée qui m'anime. OK? Un trésor caché. Ça ne se voit pas. OK? Voilà la voix de Dieu. C'est pour cela beaucoup, ils ont du mal, bien aimés dans le Seigneur. Nous avons du mal à détecter. Nous avons du mal à comprendre comment Dieu parle. Il parle d'une manière tantôt d'une autre. Souvent, comme j'ai dit, la même chose. Voilà, on a prié pour beaucoup de gens comme ça. Un CDI, là-bas, au CDI, c'est contrat à durée indéterminée. Donc, tu as un travail, il n'y a plus de soucis. Souvent, le travail, c'est, voilà, CDD renouvelable, contrat à durée déterminée. Parfois 3 mois, 3 mois, 3 mois, 3 mois. Après, voilà, ils voient que tu travailles bien. Et là, ils vont t'embaucher, comme on dit chez nous là-bas. On t'embauche. Tu as les CDI. OK. Mais là, elle a eu son CDI directement. Tu vois ce que Dieu fait. À une semaine pour elle, c'est une humiliation. Ah, la dame crie sur moi. La dame, elle crie. J'ai mal partout au corps. Voilà, c'est ça. Bien aimé, Dieu nous enseigne.
Ça, c'est un enseignement. L'humilité précède la gloire. Dieu résiste aux orgueillés. OK? L'orgueil, là, le moi. Tu es avec les autres et tu veux te voir, tu sais comment. Tu fais. Donc, tu sache-le que Dieu va te résister. OK? Dieu va te résister. Parce que l'humilité là, l'amour des autres, c'est faire comme la Bible nous dit que. Donc, tu laisses. Donc, voilà, tu te considères moins, mais tu laisses ton frère ou ta sœur. OK? Et c'est tout un enseignement bien aimé dans le Seigneur. On va y revenir par la grâce de Dieu. Un témoignage, s'il y en a. Pour qu'on